Alors donc, je refais une nouvelle vidéo à propos de Virtual Clone Drive. Alors si quelqu'un sait pourquoi ça fait ça, eh bien je l'en remercie. Donc ici, si je prends Virtual Clone Drive, si je mets un lecteur virtuel, ok, là je vais laisser comme ça. Je ne sais pas s'il faut tout cocher ou pas. Je vais laisser comme ça. Je vais dire OK. Alors Virtual Clone Drive, c'est quoi? C'est simplement un utilitaire pour avoir un lecteur CD DVD virtuel. Donc ici c'est bon. Si je vais ici, où c'est qu'il me l'a mis? J'avais dit Virtual Clone Drive. Alors, si je veux maintenant ici, si je fais monter un ISO, alors je prends un ISO antivirus, bien entendu. Alors hier, je vous ai fait montrer avec les ISO antivirus de E7, Kaspersky, DRWeb, ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas lancer. Là, je viens de télécharger l'ISO de Avira, on va voir si ça fonctionne. Donc, je sélectionne l'ISO, je fais ouvrir. Si je vais là, il est bel et bien là. Ici, je ne sais pas si le tiroir, comme c'est virtuel, je ne sais pas si le tiroir est fermé. Donc, personnellement, ce que je fais ça et je fais fermer le tiroir. Là, qu'est-ce que j'ai comme option? Maintenant, j'ai ouvrir la lecture automatique. Donc, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Ici, on a monté et démonté, fermé le tiroir. Je n'ai rien d'autre que ici, ouvrir la lecture automatique. Si je fais ça, vous voyez ici, je n'ai pas d'option pour lancer l'ISO virtuel. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je suis sur Windows 10. Est-ce qu'il faut activer quelque chose dans les paramètres Windows? J'en sais rien. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Normalement, je devrais éventuellement avoir ici lancer l'ISO. Et là, on n'a rien. J'ai rien. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai même essayé de pousser un peu plus loin le problème pour voir si c'était ça. J'ai tout simplement copié avec Rufus, j'ai copié l'ISO d'un antivirus sur la clé USB. J'ai récupéré donc tous ces fichiers avec les fichiers autorun. J'ai tout sélectionné, donc tous les fichiers sur la clé USB. Je les ai recompressés en format ISO et j'ai fait la même chose et ça ne fonctionne pas. Donc je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas l'autorun dans l'ISO des antivirus. Là, apparemment, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ici le démonter, puisque ça ne fonctionne pas, je vais le démonter. Ça ne sert à rien que je le garde. Virtual Clone, je vais le désactiver. Ça ne sert à rien que je le garde, puisque ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne par contre avec l'ISO de Windows 10. Et là, j'ai bel et bien la fenêtre de ce que je peux faire, lancer l'installation de Windows 10. Donc avec l'ISO de Windows 10, ça fonctionne, sans problème. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais devant vous, on va regarder ensemble si dans l'ISO de Avira, c'est qui me l'a mis. Il me l'a mis. Avira, il est là. Si je décompresse l'ISO, voilà, je vais extraire l'ISO ici, dans un dossier, et on va regarder à l'intérieur les éléments. qu'il y a.
Pourquoi il m'a fait une erreur? Pourquoi il m'a fait une erreur? Je sais pas pourquoi il m'a fait une erreur. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Alors, je vais essayer avec 7 zip. Alors, ici, on me dit oui pour tout. Allez, hop. Là, pareil. Là, c'est pareil. Avec 7Z, 7 zip, je comprends pas pourquoi à chaque fois il y a des avertissements, machin. Un truc incompréhensible. Bon, bref. Ici. Alors là, vous voyez, on n'a pas l'autorun. Ici, je vois pas de fichier autorun. Alors des fois, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être parce que ici, dans affichage, là, je vais lui demander de m'afficher. Non, j'ai toujours pas d'autorun à l'intérieur. Donc déjà, celui-ci a pas d'autorun. Alors, je vais le dégager. Alors, je vais prendre un autre. Donc, on voit que dans Avira, il n'y a pas le fichier autorun. Parce que s'il n'y a pas le fichier autorun, ça ne pourra pas normalement démarrer, il me semble. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre, si je prends l'ISO de Kaspersky, par exemple, si je l'extrais, est-ce qu'on va voir, est-ce qu'il y a un autorun dedans? Alors, vous voyez, là, j'ai pas d'erreur. Bon. Je vais demander pourquoi ça fait ça. Alors, c'est qui me l'a mis Kaspersky. Il est là. Et là, on a bien donc autorun info. Parce que sans celui-ci, ça ne pourra pas se lancer automatiquement. Alors, normalement, quand vous copiez tout ça sur la clé USB, ça devrait démarrer. Le problème, c'est que j'ai essayé hier. Bien entendu, j'ai essayé hier. Donc, j'ai pris l'ISO de DRWeb, de Kaspersky, de E7. Je les ai copiés sur la clé USB avec Rufus, sans problème. Mais, donc on voit bien l'interface. J'arrive bien à booter aisément sur la clé USB avec ces ISO antivirus. Alors, je les ai essayés un par un. Mais le problème, alors c'est sous Linux. Hein. Donc, ça se lance bien, ça me laisse. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, dans la fenêtre de l'interface, quand vous avez les écritures sur un fond noir, vous avez plein d'écritures. Alors, c'est sous Linux, bien entendu. Et à un moment donné, vous avez un petit tiret qui clignote, qui se trouve à gauche ici, à peu près. Et le tiret, il clignote. Et là, ça clignote, 3 à 4 minutes. Et puis, ça se lance pas, en fin de compte. Ça se lance pas, il n'y a rien qui se passe. Donc, je voudrais savoir d'où vient ce problème. Ou alors, est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez attendu de temps avec le petit tiret qui clignote? Peut-être que j'ai pas attendu assez longtemps. Mais comme je vous dis, l'ISO, il se lance bien, je le vois dans le boot. Ça lance l'interface, je vois E7 machin, Kaspersky, DRWeb. Je clique sur machiner. Mais quand il y a le petit tiret qui clignote, eh bien c'est pareil. Pour les 3 ISO Kaspersky E7 DRWeb, le petit tiret, il clignote. Et je ne peux plus rien faire. Ça clignote pendant 3, 4 minutes. Et puis je peux plus avancer. Donc si quelqu'un sait d'où vient le problème, je l'en remercie.